Hello, comment vas-tu? En tout cas, moi je me porte bien. Donc aujourd'hui, c'est un temps spécial qu'on a pour parler. Je voulais faire une vidéo assez différente des autres. Donc c'est un temps de réflexion, le deuxième qu'on a. Alors aujourd'hui, je voulais échanger avec toi sur une thématique que je trouve très intéressante parce qu'elle met en avant différents problèmes de la société. Et c'est important justement de développer cette intelligence en société, et pour cela il est important donc d'appréhender certains concepts, et voilà, d'où l'intérêt pour nous de réfléchir des fois sur différentes thématiques, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme tu l'as vu probablement sur l'annonce qui avait été faite, je voulais ensemble qu'on puisse parler de différents types d'intelligence. Je me suis permis de faire quelques recherches à ce propos. Mais l'intérêt, c'est pas simplement de détailler les différents types d'intelligence et dire voilà, les unes après les autres. Non, mais c'est de réfléchir plutôt sur le problème, les différents problèmes que cela peut engendrer dans la société et dans quelle mesure on est concerné par cela. Euh, Déjà, l'intelligence, c'est assez abstrait si on parle déjà de ce principe-là. C'est quelque chose d'abstrait. Dire qu'une personne est intelligente, c'est déjà sujet à débat. Pourquoi? Parce que c'est quoi concrètement l'intelligence? Est-ce que parce que je réfléchis bien, parce que je réponds bien à des questions, parce que je sais résoudre des problèmes, ça fait de moi pour autant quelqu'un d'intelligent? C'est une question très importante et très, très abstraite. Mais du moins, les gens dans le monde qui ont fait de grandes études ont défini l'intelligence de différentes manières. Il en sort qu'effectivement, il y a différents types d'intelligence. Donc chaque être humain est différent en partant de ce principe-là. Chaque être humain a une intelligence qui est différente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réagir de la même manière en temps de crise, et on ne va pas réagir de la même manière face aux problèmes. Ceci dit, quel est ton type d'intelligence? C'est important de savoir ça pour mieux te comprendre, et si tu comprends ta nature, tu pourras de ce fait mieux te comporter dans la société, et aussi donc comprendre les gens qui sont autour de toi. Je me suis permis de recenser comme information. Il s'avère qu'il y a 9 types d'intelligence. Donc il y a l'intelligence verbo-linguistique, ce sont des personnes qui sont plutôt habiles à l'oral, qui savent parler, qui ont cette capacité pour construire des phrases et communiquer, mais aussi pour résoudre en fait des problèmes et en créer. Généralement, les écrivains, les journalistes, ce type de personnes qui font du droit par exemple, etc., ils sont réputés pour avoir ce type d'intelligence. Il y a aussi l'intelligence logico-mathématique. Donc là, tu entends mathématiques, c'est des personnes qui aiment bien la logique, qui aiment bien les chiffres, et ont cette capacité d'analyse, de déduction afin de résoudre les problèmes. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on résout tous les problèmes logiquement que forcément on a ce type d'intelligence. D'accord? Mais je pense, moi personnellement, qu'on est tous composés à peu près de certaines portions de chacun des types d'intelligence. Toi, qu'est-ce que tu en penses? La troisième intelligence, c'est l'intelligence corporelle kinesthésique. Alors, c'est un peu difficile à prononcer. C'est des personnes qui ont cette facilité, qui sont assez douées pour tout ce qui touche au physique, d'accord? Dans les sports de combat, les danseurs et autres, ils ont cette facilité. C'est une forme d'intelligence qui est juste, pour moi, à mon sens, extraordinaire. Ce qui est important, pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? Parce que si on identifie son type d'intelligence, on peut de ce fait s'orienter assez facilement dans ce type de métier. Par exemple, être danseur et autres, ça nous permettra de mieux nous exprimer aussi. L'intelligence spatiale, donc ça, généralement, c'est une intelligence qui est reconnue, on retrouve souvent chez les artistes, qui ont cette capacité à mémoriser les choses, les images, et à les visualiser. Et se faire une sorte de représentation mentale, si je peux dire ça, de ce qu'ils ont vu. Et c'est très intéressant comme intelligence, par exemple, pour tout ce qui a trait au métier, à l'architecture, dans ce type de domaine, ils peuvent facilement, c'est plus conseillé pour eux de s'orienter dans ce type de domaine. Voilà, mais on a 9, on ne va pas tous les étayer
comme ça, mais là, j'ai cité quelques intelligences, pour moi, à mon sens, les plus importants. Mais il y en a d'autres. Je pense que sur Internet, tu trouveras beaucoup plus d'informations que cela. Mais moi, je voulais qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment identifier son type d'intelligence. Je pense sur la base des critères. Déjà, c'est important, je pense, de faire une introspection sur sa manière de penser et dans quelle mesure, du coup, moi, en tant que personne, je suis différent par rapport à cette... Enfin, comment est-ce que moi, je réagis par rapport à cette situation, pour qu'est-ce que les autres réagissent autrement. Et je pense que connaître l'intelligence, son type d'intelligence, c'est important parce que ça nous permettra de connaître notre nature, ce qui nous caractérise, ce qui nous définit, et de ce fait agir promptement selon ce qui nous convient le mieux. Et je pense que si nous faisons cet effort de comprendre comment réagit chacun d'entre nous, ça permettra d'éviter tout type de problème dans la société. Pourquoi? Parce qu'on saura que telle personne, elle réagit de cette manière parce que justement, c'est ce qui la caractérise et cette caractéristique, elle est différente simplement de la mienne. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu en penses? Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.